et bienvenue dans mon épisode numéro 45. Je suis Alexandra, je m'appelle Alexandra, je suis Brigitte Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, alors oui, j'ai encore les cheveux gras, c'est la deuxième fois que je viens vous voir avec les cheveux gras, hein. C'est pas parce qu'ils sont sales, c'est parce que je me mets de l'huile les dimanches, parce que les cheveux frisés, et ben c'est très sec. Voilà, et que j'ai cette semaine j'étais en vacances, donc on a été à Center Park, donc ben, ça sèche drôlement les cheveux, la piscine, donc voilà, je suis désolée, hein. J'ai pas une super voix parce que je suis malade depuis samedi dernier, pas samedi là mais celui d'avant, avant que je parte en vacances. Maintenant vendredi je suis malade. Et encore vendredi et samedi j'avais plus de voix, alors pour parler aux clients c'est génial. Remarquez, ça fait rire tout le monde, hein. C'est plus facile. Mais là ce sont mes restes, donc voilà. Voilà. Sinon, bah écoutez, à part ça, ça va bien. J'espère que vous aussi. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Et puis ben bon, tous ceux, les autres, et ben, bon courage, hein. Moi je reprends lundi. Voilà, je viens vous voir, j'espère tourner cet épisode en une fois, mais c'est pas sûr. Attendez, je vais changer la lampe là de place, là, parce que j'ai un côté plus sombre que l'autre. Ça fait bizarre quand je dis ça. J'ai un côté plus sombre que l'autre. Bon bah ça change rien, c'est pas grave, c'est un peu mieux quand même. Pardon, donc je vais tousser, j'essaierai de couper, mais ça va pas être simple. Par contre, j'éteindrai pour moucher quand même, à moins des choses. Je viens vous voir, je vais vous parler comme d'habitude de projets finis, de projets en cours, dans des nouveaux, ceux qui ont juste avancé, je vais vous parler. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc... des tricots finis. Les tricots finis, ben c'est celui-là. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai fini. Je l'ai fini il y a quelques temps déjà, il me semble. J'ai tout mis sur mon téléphone, comme ça je sais ce que je vais pouvoir vous raconter. Sans me planter. Je l'ai fini ben ouais, en janvier 2025. Vous avez pas, je crois que j'ai complètement oublié de vous en parler à chaque fois que je suis revenue voir. Donc je l'avais, c'est un tricot que vous connaissez déjà parce que je l'avais fait déjà en noir avec, c'est pas des laines, c'était un fil. C'était un fil coton, où est-ce qu'il est, le coton, c'est un fil de Nuozeto, là c'est coton, c'était quoi, 20% coton, 33% cellulose et 47% bambou. Mais moi je l'ai fait avec les laines de au fil de russe. J'avais je m'étais prise les coloris qui disaient que c'était des coloris de Noël sans être Noël, c'est-à-dire que si ça vous plaisait, ils leur feraient. Moi j'ai pris dans sa base Gizeh Sock, c'est 85% superwash et 15% nylon, 400 grammes pour 5. J'ai pris le voyage d'Osiris. Allez Marcel. Ah oui, il faut que tu bosses un peu là. Voilà, le voyage d'Osiris, c'est... Vous avez peut-être un peu trop de lumière. Là. Merde, pardon. Comment il fait? J'arrive peu à le mettre. Ça fait jaune là. Mince. Ouais, enfin, c'est pas, parce que là, c'est pas si clair que ça, là. Pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave. On va faire un... Oh, mince.
Voilà. Donc voilà. Ça c'est en écheveau. Donc ici c'est plus jaune que ce que vous voyez là. C'est vraiment plus jaune que ça. En cake, enfin ce qui reste du cake, ça fait ça. Voilà, c'est plus jaune que ça. Hein. Il y a des parties beaucoup plus jaunes, vertes que ça. Je sais pas comment faire pour vous montrer ça. Mais il veut pas... Ah si. Il diminue. Ah, il faut que je reste appuyée. D'accord, ok. Si j'enlève, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Pardon. Donc il est... Ouais, c'est difficile de vous montrer en fait. Hein. Ça, c'est fou ça. Si je me mets devant, est-ce que vous allez voir la bonne couleur? Bon, ça se trouve, je m'embête alors que vous le voyez correctement. Ça se rapproche peut-être plus comme ça. On voit un peu plus ces nuances de vert quand je me mets devant la lumière comme ça. Voilà, voilà. Donc, dans sa guise de soc, c'est Voyage d'Osiris. J'ai fait comme l'autre. Hein. Là, je ne me suis pas embêtée. C'est un yoke. On commence par le haut. On monte les mailles pour le haut. Alors moi, j'ai fait... je vais vous dire ça, les tailles, les aiguilles. Alors, j'ai pris la taille... Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Voilà, c'est celui-là. J'ai fait la taille XL parce que de toute façon mon échantillon n'était pas bon. J'ai pris pour... Là, vous prend la même taille pour faire le montage d'aiguille. Je sais même plus. Non, 3,75. Tout le haut, c'est en 3,75 avec un fil. Moi, j'ai fait la 3,65. 15, je crois que le patron, il recommande du 3,5, il me semble. Non, du 3. Lui, il demande du 3. Moi, la première fois que j'ai fait l'échantillon avec le... Bon, j'aurais pu faire l'échantillon, j'ai même pas mesuré. J'ai pas fait d'échantillon. Je suis partie comme ça. Il est trop grand. Bon, attendez. Il faut que je recommence parce que ça va pas. J'ai fait... Normalement, le haut, il se tricote en 3 avec un fil. Et à partir du moment où vous avez fait toutes les augmentations, vous passez aux aiguilles 5 avec 2 fils. C'est des fils fingering. Hein. Moi, j'ai pris du 3,75 pour faire la partie 1 fil. Et j'ai pris du 5 pour faire la partie 2 fils. Ce que j'ai rajouté, c'est un yoke. Donc, on fait des augmentations. Moi, j'ai monté les mailles. J'ai fait un rang comme ça. Et après, j'ai fait 4 allers-retours. Ou 3 allers-retours. Je l'ai marqué sur mon... Non, je ne l'ai pas marqué. Super. J'ai fait 3 allers-retours de rang raccourci dans le dos. Parce que l'autre, il n'arrête pas de remonter là. Et là maintenant ça bouge plus, vous voyez. Donc j'ai fait 3, c'est pas marqué dans le patron, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. J'ai fait les augmentations, mais j'ai fait les augmentations avec la même couleur, le Voyage d'Osiris, guise et soc, mais dans la base lurex. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah les Marseille, ouais bien Marseille. Alors, on va éteindre et je vais vous montrer. Ouais, c'est pas, c'est plus vert que ça en fait, hein. Beaucoup plus vert que ça. Ouais, c'est trop éclairci là. Je reviens. Coucou, voilà. Je reviens et c'est peut-être mieux là. Déjà, il fait mieux le zoom. C'est mieux quand même, hein. Voilà, c'est mieux là. C'est quand même mieux là. Voilà.
Donc j'ai pris, c'est les couleurs de Noël. J'ai pris la partie lurex pour faire tout le haut ici. On voit pas. On voit pas. Mais ça se voit en vrai, hein, mais à la caméra on voit pas. J'ai oublié de rallumer. Est-ce qu'on va le voir si je rallume? Pas sûr. Donc j'ai pris la lurex pour faire toute cette partie là en simple, en fil simple, en 3 à 75. Et après pour faire le corps, j'ai pris la guisée socle simple là, en double pour faire le corps. Hop, je vais essayer de vous ressortir, hein. Attention, vous allez avoir peut-être les... Voilà ce que ça donne. Là, j'ai juste rajouté, parce que là, sur le patron, on fait rien à la fin, on fait juste un rabat de maille, ça roulotte tout seul. Et j'ai juste rajouté, je sais pas si on va voir, du lurex. Là, si on le voit là, ça brille un peu. Ça brille un petit peu. Vous voyez, le lurex à la fin, pour rappeler, là. Donc voilà ce que ça donne là. Et j'ai rajouté, là on fait juste quelques rangs comme ça, et on ferme aussi comme le bas pour que ça roulotte. Et j'ai rajouté aussi le lurex juste là, mais là ça va peut-être pas bien se voir. Voilà, donc je l'ai mis plusieurs fois depuis, hein. J'arrête pas de le mettre d'ailleurs. Yves Bouloche, il faudrait que je le... parce qu'il est porté énormément. Il faudrait que je le... rase. Pardon, je pas une fois qu'il passe à la machine, n'importe quoi, au lavage, il faudra que je le rase et puis voilà quoi. Mais j'ai quelque chose que je le porte. Alors oui, j'aurais pu faire la taille en dessous parce qu'il est très très large. Je pense pas être dans les clous. J'ai même pas mesuré, voir combien il faisait. Bon, ça c'est du vite fait, hein. Mais je vais mettre le bas de mon pull sur la boîte là et je vais mesurer. Alors, 10 cm, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mince, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et demi. 18 et demi. Et dans le patron, il faut qu'il fasse... J'ai 18 et demi dans le patron et 19 pour les fils en double. Dans le patron, vous avez les deux échantillons pour le fil simple et pour le fil en double. Là, pour le fil en double, tenue en double, j'ai 18 et demi en 3,75. Mais en hauteur, je dois pas être bonne non plus. Mais bon, ça c'est pas grave, ça. En hauteur, là ici, la hauteur, ça change peut-être pas grand. Si, peut-être là, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc, on monte les mailles. Moi, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos. J'ai fait 3 allers-retours. J'ai fait toutes les augmentations. Et une fois que vous avez fait toutes les augmentations en simple, vous prenez vos aiguilles 5 et vous le tricotez en double. Voilà. Ouais, il est un peu pelucheux, hein. J'aurais dû le faire avant de vous le montrer quand même. Voilà. Donc, pour celui-là, moi, j'ai utilisé... 932 mètres de fil, ça me fait un peu plus de 3 écheveaux, un peu plus de 3 écheveaux et demi. Et j'ai utilisé pour la lurex 154 mètres, c'est-à-dire un peu plus de la moitié. Voilà. Franchement, on la voit pas très bien, voyez, mais alors elle est magnifique, hein, elle est magnifique. J'avais pris aussi l'année dernière son coloris d'hiver rouge de Noël. Il y avait du rouge dedans, mais je sais plus ce que j'en ai fait. J'ai dû le ranger quelque part. Parce que j'ai l'intention, j'aimerais me faire avec ce qui me reste là. Ce qui me reste là, me faire une robe pour cet hiver.
ce point fait vivre. Mais bon, j'espère faire plein de trucs, mais j'ai pas le temps. Bon, ça c'est le projet, c'est le tricot fini, le premier, je vais y arriver. C'est le premier tricot fini dont je vous ai parlé. Maintenant j'en ai un deuxième de tricot fini, ça fait un moment que je l'ai commencé. Hein. En juin. J'ai commencé qu'en juin 2025. Non, j'ai pas commencé en juin 2025 celui-là. Ça fait un moment que je vous en parle. Le Bogota. Alors, le Bogota est un gilet. Oui, alors ça c'est le Danos que j'ai porté il y a pas. Mais le temps que je m'installe, j'avais froid, j'ai mis ça. Le temps que je m'installe, j'avais chaud. Ah, évidemment, c'est le Danos de la Casavant, que j'aime beaucoup porter. Je suis super bien dedans. Il se porte comme ça, voilà. Et il a la particularité d'avoir un dos. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Comme ça ici. Là, c'est un gilet col-châle qu'on ne ferme pas. Et vous avez des petites dentelles à ce niveau-là. Ça, c'est des mailles torse avec une petite dentelle. Là, voilà. Celui-là, je vous en parle dans mon dernier, il me semble. Dans mon dernier podcast, le 44, il me semble. Donc, si vous allez voir, on le tricote du haut vers le bas. Et une fois que vous avez fini, vous avez fini. Il n'y a pas de maille relevée. Vous faites le col-châle en même temps. C'est les manches. Le haut de la manche est comme ceci. Voilà. Donc... oui, évidemment, il n'est pas terrible pour celui-là, mais moi j'adore le porter. Donc j'avais ça. Ensuite, je voulais... Ah oui, je vous disais. Hop, je vais le remettre derrière. J'ai fini le Bogota de Cécile de le Style Knitting, voilà. Pardon. Du Style Knitting. Voilà, c'est ça le Bogota du Style Knitting. Je l'ai tricoté avec sa base. Où est-ce qu'il est là? Dans sa base fraîche, c'est 50% mérino, 50% tencel. Allez Marcel, allez Marcel. Voilà. 50% mérino, 50% tencel dans sa couleur sans fard, c'est-à-dire que c'est une couleur naturelle. Et voilà, Style Knitting. Voilà. Donc 80,28, c'est ce qui reste. Sans fard, c'est sa couleur, vous voyez, comme ça. C'est pas jaune, hein. Non, c'est pas jaune du tout. C'est peut-être un blanc crème, mais pas jaune du tout. Voilà. Derrière la main, là, vous avez ce que ça donne. Ça fait crème. Voilà. Alors, le voici. Je vais vous montrer porter. Vous avez de la petite dentelle. Oui, il est un peu chiffonné parce que... Bon, je l'ai porté, hein, dès qu'il a commencé à faire frais le matin, machin. Je mettais avec... je l'ai même mis avec des t-shirts à manches longues. Noirs. C'était pour aller au boulot. Hein, donc, voilà. Alors, moi, je l'ai fait en taille. Je crois que mon échantillon n'était pas bon, c'est pour ça que j'ai pris taille 5. Il est recommandé avec une aisance de 30 à 40 cm, je crois. 30 à 40 cm. Où est-ce qu'il est,
Il me semble que c'est recommandé avec autant d'aisance. Bon, attendez, je vais partir directement sur la page Ravelry. J'irai plus vite que sur mes notes. Hein. Hop, voilà. Il est recommandé avec une aisance de 37 cm. Voilà. 37 cm. Donc oui, il est très aisant. Moi, je n'avais pas le bon échantillon en hauteur, il me semble. Mon V est beaucoup plus profond. Je vais vous le mettre. Alors, il n'est pas voué à s'ouvrir. J'enfile comme un pull en fait. Je l'ouvre pas, je le ferme pas. Ah, évidemment, sur celui-là, c'est pas terrible. Hein, nous sommes d'accord. Voilà. Donc, il est très large, très profond. Alors j'ai un peu merdouillé comme on dit, parce qu'en fait je savais que j'avais pas la bonne hauteur, donc je m'étais dit c'est pas grave, tu vas faire les calculs, tu vas gérer en fonction de les augmentations, tu les feras beaucoup plus vite, comme ça tu auras un col moins profond et tu pourras le porter sans rien en dessous. Mais en fait non, j'ai complètement oublié de le faire. Donc ben écoutez, je suis obligée de le porter avec quelque chose. Donc le voilà, tout fini. Là. Là, évidemment, bon ben là, je peux pas, c'est pas terrible et celui-là, mais j'ai pas pris de photo encore, j'ai pas eu le temps. Je le porte beaucoup, je l'ai beaucoup porté, hein, parce que bon, il fait pas chaud, donc maintenant c'est fini. Mais quoique je le m'en avec un sous-pulse, il sera pas mal celui-là. J'aime beaucoup le porter, je le trouve plutôt super sympa. Et je réfléchis à m'en faire un autre en essayant de pas faire ça là. De faire attention à mon encolure, mais bon. Et après je pourrais peut-être faire la taille du dessous. Pardon, excusez-moi si je tousse, hein, désolée pour les oreilles. Donc on commence par le dos. On monte les études de dos. On fait des rangs raccourcis. On les voit d'ailleurs, moi, mes rangs raccourcis. Le mérino tencel, chez moi, il se voit énormément, vous voyez. Mes rangs raccourcis là. Voilà, on fait des rangs raccourcis. Je sais plus si on met les mailles en attente ou pas. Je crois pas. Je crois qu'on fait un montage provisoire. Il me semble qu'on fait... Alors... hanche. Ah, il est là le machin. Ah oui, c'est parce que j'ai pas... On fait un montage provisoire, c'est ça. On fait un montage provisoire. On commence par le côté droit. Après, on monte l'épaule côté gauche. On fait un montage provisoire. Alors, on fait le côté droit. C'est celui-là. En montage provisoire, on fait des allers-retours. On le met en attente. On fait le côté gauche. Les allers-retours, on met en attente. Et au retour, on vient monter des mailles pour assembler les deux dos. Et on fait la hauteur de l'endomanchure demandée. Là, une fois que c'est fait, on enlève le montage provisoire, on vient récupérer ces mailles qu'on a fait le montage provisoire et on fait pareil pour le devant, des allers-retours, hop, des allers-retours. Et là, on va faire la hauteur demandée pour le haut avec les augmentations, du col, ici, là. Ouais, c'est pas évident de vous montrer, hein. Voilà, le col et on fait pareil pour le côté gauche. Une fois qu'on a fait la hauteur d'emmanchure, on réunit le dos et le devant et on fait en aller-retour cette partie de jersey là, ici, là. Ensuite, une fois qu'on a fait la hauteur de jersey, on va faire toute cette dentelle qui est très très simple en fait. Elle est super simple, facile à retenir. Bon, moi ça m'a pas empêché
d'avoir toujours le patron, le diagramme sous le nez. Parce que comme j'ai jamais confiance en ce que je fais, voilà. Donc voilà, j'ai fait la dentelle. J'ai fait quelques petites erreurs, mais je saurais même pas où vous dire. Non, je saurais même pas où vous dire. Une fois qu'on a fait ça, qu'on finit, on va finir par quelques rangs de points mousse en bas, ici, là, là. Et on ne coupe, une fois qu'on a fini les rangs de points mousse, on ne coupe pas notre fil. On va relever, aïe, on va relever pour l'encolure directement, tout le long. On va relever pour l'encolure tout le long, là, voilà. Et après, on va faire des rangs, du rang de points mousse, en mettant d'un côté un tas de petits trous là, vous voyez, ici, là. Comme ça, on met les boutons, Il est recommandé de mettre 8 boutons. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai mis que 7 parce que j'étais persuadée d'en avoir que 7. Mais en fait, non, c'est parce que mon 8e bouton était tombé par terre et je ne l'avais pas vu. Donc il n'y a que 7 boutons, hein, qu'on répartit en fonction des trous qu'on a fait là, ici. Et voilà. Il est très agréable à porter et pour l'été c'est plutôt pas mal parce qu'il est très aérien. Et très large et très aérien, donc surtout en fin de journée, en fin de soirée, enfin nous des fois, fin de soirée, il fait pas chaud quoi, hein, donc voilà. Mais je l'ai beaucoup porté, je l'aime beaucoup et j'aimerais bien m'en faire un autre en essayant de garder l'encolure ici, en essayant d'avoir le bon échantillon en hauteur pour que ça soit moins profond, que je puisse le mettre sans rien en fait. Parce que c'est super agréable. J'ai utilisé moi, 1065 mètres de laine, donc ça me fait 3 écheveaux et 200. Vous voyez là, il me reste encore les 3/4. Hein, vous avez vu, moi il me reste, le dernier écheveau, il me reste 80 grammes. Donc j'ai vraiment pas, j'ai utilisé que 20 grammes. Hein. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut quand même, pour un débutant, il faut au moins ce que vous sachiez, peut-être savoir les provisoires, les mailles provisoires, reprendre les mailles provisoires, au moins avoir fait au moins un gilet pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Mais sinon la dentelle est très simple. Voilà quoi. Voilà pour celui-là. Je crois que je vous ai tout dit. Ça c'est les projets, c'est les tricots finis. Maintenant, pour les encours que j'ai, dont je vous ai, on va commencer par celui que vous connaissez déjà. Je me tricote le Oleander de Yarnflex. Alors attendez, je vais effacer ça. J'ai pas fait le Oleander, ça c'est bon. Ensuite, le Oleander. Ça fait un petit moment que je vous en parle aussi. Donc je vous mettrai comme d'habitude des photos. Et comme d'habitude, vous retrouverez tout ce dont je vous parle en barre de description en dessous. Hein. Vous aurez tous les liens, tout ça. Je tricote le Oleander avec les laines que j'avais acheté à pelote-de-laine.com. C'est un... Bon, c'est pas la première fois que je vous parle de ça. Hein. C'est un site qui récupère des pelotes, de fin de pelote, de fin de truc chez les revendeurs de laine. Et qui les revend en lot ou en lot, pas cher quoi en fait. Donc là c'est du 60% alpaga et 40% laine. Là, voilà.
50 grammes pour 150 mètres en 3,5. Donc c'est du noir, hein, tout simple, parce que je voulais un classique pour aller au travail. Alors voici, la dernière fois, je ne sais plus si quand je vous ai montré la dernière fois, j'avais fini le corps en tout cas. Là j'ai fini le corps, j'ai fait, vous voyez, j'ai fini tout le corps. Il y a les côtes, là, et j'ai fait l'encolure V. Et là je suis à la manche, la première manche. Alors je peux vous le mettre comme ça, je vais voir où est-ce que j'en suis sur ma première manche. J'en suis à mon 3e. La manche est en dentelle aussi. Alors j'en suis, évidemment il va se détendre hein, au lavage. J'en suis à mon 3e, j'ai commencé le 4e diagramme. Donc je pense qu'en faisant le 4e diagramme, ça va m'aller jusque là. Et après, j'aurais plus qu'à faire les côtes. Cela, ça va se détendre. Voilà, donc je vous montre. Évidemment, là, il n'est pas... Là, vous voyez bien. Excusez-moi si vous entendez. Là. Le dos. Voilà, donc c'est un pull, on commence par le dos. On commence par le dos, on fait là, hop, on monte pour le dos. On fait quelques rangs raccourcis, voilà, comme ça on voit bien, on voit mieux. On fait quelques rangs raccourcis ici. Pour le dos, on fait la même chose ici, on monte des mailles, on fait quelques rangs raccourcis. Après, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'augmentation pour le dos ici. Et on va tricoter une certaine hauteur avec la dentelle. Là, une fois qu'on a fini, on vient relever les mailles au niveau de la manchure. Voilà, alors il y a certains endroits c'est pas terrible hein, parce que relever des mailles du noir c'est pas évident. Et on revient faire aussi, on vient faire les rangs raccourcis, on fait les augmentations de l'encolure et quelques augmentations aussi au niveau de l'emmanchure. On fait pareil de l'autre côté. On fait la hauteur, on fait les augmentations jusqu'à avoir là ici, là où on rassemble. Après, on va faire les deux demi devant, on va les tricoter ensemble et on va faire la hauteur d'emmanchure recommandée. Parce que ma hauteur d'emmanchure, elle est plus basse que le col. Hein. Ça fait même bizarre, mais en fait, une fois que vous avez relevé vos mailles pour le truc, ça passe bien, quoi. Mais sur le départ, je me suis dit, oh, c'est énorme. Mais non. Et après, c'est de la dentelle en rond. Franchement, elle n'est pas très compliquée. Il faut juste, comme toutes les dentelles, hein, il faut faire attention. Et vous faites les côtes en bas. Après, on relève pour l'emmanchure. Et on fait, la dentelle sur la manche. Alors au départ, je m'étais dit, oh là là, je vais pas faire de la dentelle sur la manche, je vais faire du jersey, ça sera très bien, j'irai plus vite. Et puis en fait, je me suis dit, bon non, je sais pas ce que m'a pris, je sais pas. j'ai pas fait, je m'étais dit, je vais faire la dentelle. Après, quand on relève, on vient relever quelques mailles de plus ici, là. Et on fait la dentelle, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je suis partie sur la dentelle. Alors qu'au départ, je m'étais dit, tu fais du jersey en droit, ça sera très bien. Eh ben, j'ai fait de la dentelle. Ah, il faut que je coupe. Je reviens. Oui, désolée, on est arrivé à 25 minutes et il allait couper. Donc je l'ai fait. Voilà, donc je vous disais que je voulais, au départ, je me suis dit, oh là là, tu vas faire la manche en jersey, ça ira plus vite et machin. Et je sais pas. J'ai fait de la dentelle. Voilà, donc la manche est en dentelle, comme dans le patron. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait 3
3 répétitions dentelles. J'entame la 4e, donc je pense qu'à la fin de la 4e, ça devrait aller. Sinon, ben, tant pis, hein, je ferai des côtes plus longues. Et puis voilà. Parce qu'on les fait quand même assez longues en bas. Hein. On les fait quand même assez longues en bas. Je me demande si j'ai pas diminué pour les côtes du bas. Non, j'ai pas diminué pour les côtes du bas. Si. J'ai diminué un peu pour les côtes du bas parce que je voulais un pull qui soit resserré un peu plus sur les hanches pour que ça reste. Donc j'ai diminué sur la taille du dessous, il me semble. Oui. Diminuer sur la taille du dessous avant de faire les côtes. Avant de faire les côtes. Voilà. Donc ben là, il me reste plus qu'à finir la manche et puis je l'aurai. Parce que en fait, je l'avance parce que j'aimerais le porter. Ça, c'est la bonne saison pour le porter. Donc il faudrait que je me bouge. Voilà. Donc ça, c'est le premier tricot, dont vous connaissez l'histoire. Hein. Ça fait un moment aussi qu'il est sur mes aiguilles, celui-là. Voilà, voilà. Donc je vais ranger celui-là. Un autre projet dont je ne vous ai pas parlé, c'est le... Il faut que je sorte le nom parce que j'ai beaucoup de mal. Ah, punaise. Comment il s'appelle celui-là? Je l'ai pas mis. Ah là 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 là. Comment il s'appelle? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Genova Basil Top. Je l'ai pas mis. Ah, je l'ai pas mis. Bon alors. Bibliothèque. Alors, Genova Basil Top. Non, il veut pas. Ok, c'est ce que tu veux, hein. Il veut pas. Bon. Je vais chercher le nom, je sais plus quoi. Oula, vous êtes un peu de travers, là, non, non bon. C'est le Genova Basil Top. C'est pas pour moi, c'est pour une de mes belles filles. Donc moi, je le fais la première taille. Je fais la première taille parce que mon échantillon n'était pas bon. Je le fais en 2,75 parce qu'il faut quand même avoir une aisance un petit peu, oh punaise, une aisance négative. Hop. Il préconise une aisance négative dans le patron. Alors, voilà. Coupe du corps. Alors, Genova, es-tu conçu pour être porté, ajusté ou légèrement ample? Moi, j'ai pris ajusté. Ma belle-fille a fait du 85, il me semble. Du 85. C'est pas évident parce que dans le patron, vous avez les mesures du corps qui sont tout en bas. Elles sont pas tout en bas. Non, elles sont pas tout en bas. Où est-ce que j'ai trouvé les mesures du corps? Enfin, j'ai eu du mal. Ah, ils sont là. Non, c'est pas ça. Mais mince, alors où est-ce qu'ils sont? Elle fait du 85 cm. Moi, je le tricote en 2,75 alors que elle le tricote en 3. Mais c'était trop grand, mon échantillon était trop grand. Ouais. Moi, j'ai 9,8. Vous avez 2 échantillons apparemment.
Oh, je vais pas y arriver. J'ai... pourquoi j'ai deux échantillons? J'ai deux échantillons. Pourquoi j'ai deux échantillons? D'accord. Ah, c'est des centimètres. Ah oui. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait là, sérieux. Moi j'ai 34 mailles pour 46 rangs. Enfin, moi je le tricote pas en 3. Je sais plus ce que j'ai foutu, je l'ai pas marqué en plus. Bon du. Donc c'est pour ma belle-fille, c'est la première taille pour qu'il soit bien ajusté en fait. En haut c'est comme vous pouvez le voir, c'est un petit haut où en haut vous avez des côtes des côtes torse. Donc il faut qu'elle soit beaucoup plus serrée en haut et après c'est de la dentelle, donc c'est un peu plus fluide en bas. Moi j'ai pris le merde, j'ai pas sorti. J'ai pas sorti les laines. Hop, voilà. Donc moi je le fais en Egg-Made Walk You. Alors ça c'est vieux, hein, c'est très vieux. Ça se trouve elle a changé de... Elle a changé de petit papier là de présentation. C'est 100% laine mérino ultra fine. 360 mètres pour 100 grammes. Et c'est la couleur Campari orange. Je sais pas, j'arrive pas à lire. J'ai pas gardé le... Qu'est-ce que j'ai fait du truc moi? J'ai dû le faire tomber quelque part je crois. Et sur les autres je vais réussir à... Oui, ça c'est mon échantillon. Alors vous avez un échantillon en jersey. Là. Et vous avez un échantillon avec la petite dentelle qui est en bas. Alors c'est pas si orange que ça. Hein. Faut pas déconner. C'est plus... il n'est pas aussi pétant. C'est mieux. Mais bon. Et c'est quoi l'endroit de l'envers? Il est là? Non, il est là mon endroit. Ça c'est la petite dentelle. Ça c'est mon jersey. Donc c'est, je sais, j'arrive pas trop à lire. Or Campagnie. Alors attendez, j'en ai un deuxième. Est-ce que je vais réussir à mieux lire le nom qui a écrit dessus? Campari orange. C'est peut-être un R. Un R ou un N, je sais pas. Bon, je vous mets celui-là, on voit un peu mieux. C'est Campari ou Campagnie, je sais pas comment ça se dit. J'arrive pas à voir si c'est un N ou un I, un R à la fin. Oh Marcel, s'il te plaît, sois gentil. Voilà, t'es gentil. Vous voyez là, je sais pas si c'est à la fin un R ou un N. Campari orange. Il est un peu moins, et c'est pas aussi, il est pas aussi, flashy. Hein. Mais bon, avec la lumière du jour, de toute façon. Et il a plein de petits speckles, plus ou moins noirs, un peu partout. Donc là, j'ai commencé. J'en suis en haut. Hein. Alors ça, je sais pas quelle partie on fait.
J'ai fait la partie, on commence par le bas, je crois. On commence par le bas. Je sais même pas par où il commence. Donc on doit commencer par le bas. Alors l'échantillon. On commence par le bas du tricot. Il se fait du bas vers le haut, je crois. Du bas, voilà. Là on a commencé, on commence par le bas. Donc on fait les petites côtes et après on commence la dentelle. Après la dentelle, vous pouvez la faire à la hauteur que vous voulez. Plus ou moins haute suivant le... Là elle dit de faire je sais plus combien de répétitions de dentelle. Elle met une hauteur en tout cas. Vu que je fais la première taille, diagramme BC, pour la première taille c'est 25 cm depuis le bas. Mais moi je vais lui faire plus long parce qu'elle elle veut pas qu'on lui monte son petit bidou, donc je vais lui faire plus long. Alors c'est long parce que c'est en 2,75 hein, mais là ça me paraît super petit parce que moi je mets pas de ça et je rentre pas là-dedans. On pourrait même me faire un bonnet, regarde ça. Hop, voilà. J'ai mon petit bonnet. Ah, ça ferait pas mal en bonnet. Enfin bon, n'importe quoi. Voilà, donc j'ai commencé ça. Bon, évidemment, elle m'a demandé ça fin août. Donc j'espère, je voudrais lui finir pour Noël pour qu'elle puisse, pour que je puisse avoir un petit cadeau pour elle à Noël. Donc ça sera son petit cadeau de Noël. Voilà. Hop. Là. Ensuite, un autre tricot dont je ne vous ai pas parlé plus. Hein, c'est un tricot qui m'a pris comme ça. Allez, on le fait. Il s'appelle le pardon, excusez-moi, c'est le comment il s'appelle, le Boggy Bats de Annalisa Filippi. Je vous mets une photo avec le nom et tout, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je le tricote avec les laines que j'avais dans mon stock. Alors, je le fais en noir et blanc. J'avais ça. C'est de la Penbox Yarn. Couleur 01. Là. C'est du 100% acrylique, il est super doux, il est super bien, je le trouve plutôt pas mal à tricoter. Il est super bien tricoté. C'est une, ça fait, alors il fait combien de, moi je refais ça moi. Où est-ce qu'on voit les 100% acrylique, 100 grammes, 184 mètres, donc c'est un rang. C'est la couleur 01, c'est du noir, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, du noir. Voilà. Là, avec, j'avais ça dans mon stack, c'est de la Hobby Amigo 100% acrylique XL. Oui, si je me cache pas derrière, ça, voilà. Voilà. La couleur 01, là aussi. Hein. Et là, c'est du 50 grammes 100 mètres. Il est peut-être un peu moins 50 grammes 100 mètres. Non, non, mais c'est au 100 grammes, ça fait du 200 mètres. Donc il y a 20, même pas 16 mètres de moins entre différents. Mais franchement, on a même l'impression que le noir est plus gros que le blanc. Donc j'ai pris ça. Vous voyez, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. J'ai du kiff-kiff pour Rico. Donc c'est un pull pour Halloween. Comme je vous ai montré là, un yoke en jacquard.
Donc, je vous montre. On commence par... hop, voilà, le haut. Ici, là. On commence par ces petites côtes bicolores. Alors, dans le patron, elles sont beaucoup plus hautes. Moi, je les ai fait beaucoup moins haut. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 cm, je crois. Oui, alors je vous dis, moi je le tricote en aiguille 5. J'avais le bon échantillon en maille, mais pas en hauteur, mais ça c'est pas très grave. Il serait un peu plus profond, c'est tout. J'ai fait la taille D. La taille D c'est 129 cm. Voilà, il est très simple, hein. C'est un patron super simple. Le haut de la truc là, il est beaucoup plus haut. Moi j'ai enlevé, alors attendez, le buggy bat, les côtes du haut, là. En suivant, en fonction de votre taille, 9 cm à partir du rang de montage. Moi je crois que j'en ai fait moins. J'ai fait 4,5. J'ai fait 4 cm et demi. Elle préconise 9. Moi j'ai fait que 4 cm et demi. J'ai fait un tour en rond et j'ai rajouté des rangs raccourcis parce qu'il n'y en avait pas. Dans le patron, il n'y en avait pas. Donc ils sont là, on les voit bien. Vous voyez là, ici. Là. Et après, on commence le diagramme. Le jacquard. C'est des petites chauves-souris. Là. On commence le jacquard. Une fois avec les augmentations. Le jacquard, c'est un diagramme par contre. C'est un diagramme dans le jacquard. Et vous avez les augmentations. Là. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai fini ça, j'ai fait un petit peu le corps. Une fois que j'ai fini la pelote, j'ai fait mes manches. Alors dans le patron, elle ne le met pas. Mais je me suis dit que j'allais refaire la même chose que le corps. J'ai suivi le patron, hein. J'ai suivi le patron, j'ai fait mes manches et j'ai fait ça, j'ai fait comme pour le col. Dans le patron c'est pas marqué mais j'ai préféré faire comme le col. Et là je suis en train de faire le corps. Il est là. Là. Donc ça c'est... Et par contre je vais pas les faire en bas. Je vais faire des côtes normales en bas. Ça sera très bien là. Voilà. Ça sera, j'espère le finir la semaine prochaine. Non, peut-être pas la semaine prochaine parce que je vais avoir une semaine chargée. Hein. J'espère l'avoir pour la dernière semaine des vacances. Vous savez, la dernière semaine d'octobre. Pour l'avoir pour la Toussaint. Pour Halloween, quoi. Voilà. Et j'aimerais pouvoir le porter au moins 1 ou 2 fois la dernière semaine pour marquer le coup, quoi. Voilà, donc c'est un peu... ça se voit pas très bien, mais c'est un peu... Je peux pas vous le mettre parce que j'ai pas mis sur un grand câble. Est-ce que j'ai des grands câbles? Non, j'ai pas des... Ah, mais c'est ça. Je vais l'essayer. Parce qu'en fait, j'ai pas essayé. Hop, voilà. Je l'ai pas essayé une fois que j'avais les manches. J'ai juste essayé comme ça pour les manches, mais j'ai pas... Alors on va essayer de pas enlever. J'ai mis un Scooby-Doo. Voilà, hop. Bon, évidemment sous ce truc là ça va pas être gêne.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est que avec les rangs raccourcis, on voit le devant du dos. Donc voilà, il va être comme ça. Hop. C'est un jacquard plutôt simple, hein. Franchement, il n'y a pas... Je mets ma pelote et il fait... Oh putain, pardon. J'ai trop tiré. Oh non, c'est bon. Voilà. Bon, il va être large, hein, c'est fait exprès. Une fois qu'il aura... Voilà, donc eh ben, je suis sur le corps. Là, mon petit corps, là. Il va être quelque chose là, mais il va être pas mal. Là, voilà. Je vais vous montrer. Oh. Non mais les manches c'est plutôt pas mal, hein. J'avais fait au pif en mettant juste la main comme ça, c'est plutôt bien. En plus il fait pas chaud dans le magasin. Des manches longues, l'hiver il caille dans le magasin, donc les manches longues c'est très bien en fait. Voilà. Donc eh ben écoutez, je vais juste m'arrêter là parce que je vais aller manger, il est déjà 12h15. Et on se voit pour vous dans 30 secondes et puis pour moi en début d'après-midi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. J'ai fini de manger. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Mais que voilà, je suis au corps et je veux pouvoir l'avancer pendant que je fais le montage du... pendant que je fais le montage du machin là ce soir, parce que cet après-midi on a du monde, donc dans 1 heure, quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure il est. 13h, oui, ils arrivent à 14h30, donc ça va. Voilà, et j'en suis là, je suis super contente. Je vous ai dit que je le tricotais en... Je sais plus. Je vais vous dire ça, parce que je me souviens plus du tout. Je le tricote en 5. Voilà, donc ça monte vite, ça va vite. Et puis ben voilà, de toute façon, si je radote, c'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas. J'ai le rhume dans le cerveau, aussi bien que dans le nez que dans la gorge, n'est-ce pas? Et oui, et j'ai la batterie qui clignote. Et ben j'en profiterai pour enlever mes lunettes, parce que ça fait pas terrible, hein, avec la truc devant là. Donc je range ça, je change la batterie et je reviens. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, un autre projet, un autre tricot en cours dont je ne vous ai pas parlé. Je suis en train de me tricoter un autre penrose de comment il s'appelle cette petite dame là, projet. Un autre penrose de... Hop. De Najla Shafik. Excusez-moi. Si jamais tu passes par là, excuse-moi si je te... j'écorche ton prénom. Désolée. En fait, je voulais le faire pour... vous savez, le concours que j'ai fait là. Je voulais faire ça. Alors... je voulais vous faire une penrose. Voilà. Une petite trousse. Et puis je voulais mettre un écheveau dedans de mon stock. Mais le problème, c'est que je suis partie sur une laine que j'avais depuis des années dans mon stock. Ces deux-là. Je sais même pas si je vais retrouver... c'est quoi? Parce que j'ai des étiquettes. Mais ça, c'est pas ça. C'est de la Arco Iris Yarn, mais j'ai plus l'étiquette. J'avais un reste de Arco Iris Yarn Deca Merino Soie Stellina. Après le nom, je me souviens pas. Vous voyez, elle est comme ça. Il me restait un fond comme ça là. Elle aurait... c'est brillant mais discret. Ça se voit pas. On voit pas que ça brille. Si j'éteins, on voit pas briller. Si je me rapproche, pouf, on voit que dalle. C'est un Stellina argenté, très discret.
J'avais fait un pull et en fait il s'est avéré qu'il était trop petit pour moi. Je l'avais donné à ma copine Danielle. Il est trop grand pour elle, mais ça va bien parce que elle est frileuse, donc ça lui va bien. Il m'en restait une boule. Je me suis dit j'en aurais assez. Et en fait j'en ai pas eu assez. C'est-à-dire que avant la fin, bah, vous voyez, moi ça s'arrête là. Non, vous voyez que dalle. Vous voyez que dalle. Vous voyez que dalle. Moi, c'est... En fait, j'en ai eu assez pour faire tout. Je vais mettre à l'envers, ça va être plus simple. Pour faire tout ça. Là. Et après, le fond, j'ai pris un reste que j'avais dans mon stock aussi. C'est ça, là. C'est laquelle? Celle-là, je crois. C'est celle-là. Là. Alors, c'est à peu près la même, hein, sauf que c'est pas un gris Stellina. Voilà, c'est ça. Il est un peu plus gros. Vous voyez, ça fait... On voit quand même... Enfin, moi, je trouve qu'on voyait la différence. Donc, je pouvais pas vous offrir ça comme ça. On voyait la différence, là. Vous voyez, ça, c'est mon fond. Et je trouvais qu'on voyait trop la différence. Ça faisait... franchement, c'était pas terrible, quoi. Ça, c'est pour la noire. Ça, c'est pour la... Mais ça, je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens plus c'est quoi. C'est... je sais plus. Je sais plus ce que c'était, ça. Je sais plus ce que c'était. C'est une laine mèche, hein, blanche avec voilà, des trucs noirs. Donc je trouvais qu'on voyait vachement trop la différence. Donc du coup j'ai laissé tomber. Et à la place je voulais faire, parce que j'ai pas mal de laine comme ça. De laine mèche en fait. J'ai pas mal de laine mèche que je peux... donc ce que je me suis dit, bah, c'est pas grave. Tu vas faire... Vu que c'est de la laine mèche... il me restait du noir et du rouge aussi. Ça c'est de la Malabrigo. Le noir et le rouge c'est de la Malabrigo. C'est de la Worsted Malabrigo. J'avais gardé les étiquettes là. Voilà, c'est de la Worsted Malabrigo. 100 grammes de 110 yards. Donc je me suis dit c'est pas grave. Tu vas le faire. Et puis en fait je me suis dit, vu que c'est une laine mèche, tu vas essayer des trucs. Parce que de toute façon c'était trop tard pour que je vous fasse gagner ça. J'aurais pas eu assez de temps pour vous le faire, donc je vais me le faire moi. J'ai doublé les mailles du patron et je vais doubler la hauteur. Et vu que c'est une laine mèche, eh ben, je vais là voir ce que ça donne. Oui, c'est juste comme ça, c'est juste pour voir ce que ça donne. La feutrer. Donc voilà, elle est là. J'en ai fait... oui, parce que là on voit bien. Là j'ai deux sortes de rouge. Parce que ça c'est le rouge Ravelry. Et ça c'est un autre rouge. Ça c'était un rouge Ravelry Red. Le black. C'était un autre Ravelry Red je crois. Mais avec dans un bain différent il me semble. Voilà. Et là c'est juste black. Là je sais pas c'est quoi. Là je sais pas c'est quoi. Je me suis servi pour faire, vous savez, un bonnet que j'avais fait beaucoup trop grand. Donc je l'ai défait. Voilà. Et je vais faire le double de hauteur. Et je vais essayer de la feutrer. Voilà, pour voir ce que ça donne. Si on arrive à voir encore ce... Voilà. Si on arrive encore à voir les dessins, ça va être pas mal, non ? Ou alors, je la garde comme ça. Parce que ça va être une trousse assez grande et plutôt pas mal. J'hésite en fait. Parce que j'ai peur de faire des conneries feutrées. Vous voyez un peu mon dilemme? Pardon. Vous voyez un peu le dilemme? Donc voilà. Là j'hésite. Bon là de toute façon, il faut juste que je continue. Hein. Voilà. Donc j'ai encore ça aussi. Ça je l'avais fait pour un pull du style knitting aussi. Un pull d'hiver avec le col un peu manche chauve-souris avec le col jusque là. Et on faisait des petites broderies après dessus là.
Je me souviens plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Mais voilà, celui-là il avance. Enfin, c'est un tricot que je vous ai pas montré, donc c'est pour ça que je vous en parle. Un autre tricot dont je ne vous ai pas parlé, il est là. C'est la couverture Lily's Craft que je fais avec ma copine Danielle. Peu importe quoi, moi. Oh là là, fatiguée, hein. Désolée Valérie. Avec ma copine Valérie. J'ai le rhume qui a remonté jusqu'au cerveau. Il a du mal à se désembuer, n'est-ce pas? Là là là. Je me fatigue des fois. Donc j'en suis pas loin. J'en suis pas beaucoup loin. Hein. Je suis à là. Voilà. Alors pour l'instant. Hop. Là. Voilà. J'en suis à là. Alors j'avais fait plus. Parce que j'avais mis. Où est-ce qu'ils sont mes petits échantillons? Les petits trucs là. Oh mince. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, j'ai pas dû les mettre là-dedans. Ah. Alors moi, je le tricote en fingering. On a monté avec Valérie 426 mailles, qui soient très larges. Ça, j'ai commencé avec ça. Ça, c'est de la hula hoops, mais sa couleur, c'était quoi? Je me souviens plus. Je sais pas ce que j'ai fait des... Eh mince, qu'est-ce que j'ai fait des petits papiers là pour me souvenir. Je ne sais pas. Enfin ça, je suis sûre que c'était la hula hoops de ma copine Sandrine. Qui est malheureusement fermé, hein, nous sommes d'accord. Et ça, le jaune fluo, c'est de la laine à Didier, il me semble. Je lui avais acheté pour les hexagones. Ah, c'est peut-être avec les hexagones. Pour faire les hexagones, là, vous savez, la couverture hexagone, qui n'a pas avancé non plus, nous sommes d'accord. Alors, il est peut-être là-dedans l'étiquette. La tacate, la tacate, la tacate. Vous voyez ces hexagones-là. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ma foi, j'en sais rien. Livotone, non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai fait de cette étiquette. Non, ah bah non, c'est pas le... Si, c'est le... Ah non, il est là, celui de fil de russe. Mais je sais pas c'est quoi l'autre. Parce que... Ah, Speckle. Oui. Bah je sais plus. Voilà, je sais plus. Je sais plus. Alors, j'en suis pas énormément loin. Hein. J'avance pas, en fait. Voilà. Bon, bah ça, c'est ma petite couverture. En fait, j'ai... Alors... Autant j'arrive à faire le diagramme de la dentelle du pull Oleander, autant ça, ben je sais pas, j'y arrive pas. Voilà. C'est pas compliqué pourtant, il n'y a rien de compliqué, c'est simple, mais ça veut pas rentrer. Donc en fait, j'avais fait une répétition comme ça là. Et mais j'avais fait ça un soir, que je me suis dit, allez, tu y vas, tu fais une répétition, ça va être bien. Mais en fait, non. Non, je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'était n'importe quoi. J'avais des trous en plein milieu du truc, là. J'ai dû défaire, c'est quand j'ai défait, avant mes vacances. Le dimanche, avant de partir en vacances, le dimanche, pas celui-là, mais celui d'avant. Parce que j'avais des trous dedans alors qu'il n'y a pas de trou, hein. C'est pas c'est pas à trou, hein. Elle n'est pas à trou, hein. Et il a fallu que je t'efface. Donc je sais pas ce que j'ai avec ce point là.
Alors je me dis que j'allais peut-être faire le point dentelle un rang et 3 autres rangs en point mousse. Voilà, je sais, il y a un truc avec ces points là que je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je sais pas ce que je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Voilà, je voulais aussi vous montrer, il y a un petit moment que je vous ai pas montré. Ah oui, je vais le chercher, je l'ai oublié. Donc voilà, j'ai mis celui dont je voulais vous parler, c'est le... J'ai oublié de prendre mon téléphone. C'est le Teddy Oudi. Il s'appelle comme ça, hein, Teddy Oudi. Il a une capuche. Alors normalement sur la capuche, j'ai des petites oreilles, mais moi je vais pas faire les petites oreilles. C'est un pull large. Je l'ai tricoté, moi je le tricote en 4,5 comme dans le patron. Après en maille je suis pas trop mal parce que j'ai 13,5 et l'échantillon du patron c'est 13. Et en rang j'ai 18 rangs, l'échantillon c'est le 21 rangs. En 4,5, moi je fais la taille 6 et je pense que j'ai du mal compter parce que c'est noir. Vous voyez là, c'est pas évident à compter une laine comme ça là. Pour voir les mailles là, j'ai eu beaucoup de mal et je me demande si je me suis pas plantée à compter. Voilà, attendez, j'ai l'échantillon. Je me demande si je me suis pas plantée à compter, ça c'est une horreur. Et encore là ça va, vous avez la lumière devant, mais je crois que je me suis plantée parce qu'il devrait être beaucoup plus loose que ça. Je vais vous montrer. Elle est préconise une aisance positive de où est-ce que c'est marqué ça? Il est simple, hein, franchement c'est un patron très simple où il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages. Une aisance positive de... Oh. Pardon, excusez-moi. Vous étiez en train de dormir, mais vous n'êtes plus en train de dormir. Oh là. C'est moi qu'il faut que tu... Voilà. Mince, il est où mon aisance positive là-dessus, là? Je suis désolée. Voilà. Je suis vraiment désolée. C'est du grand n'importe quoi. Nous sommes d'accord. Le Teddy Oudi. Alors, ça doit être marqué sur la page révélée, je pense. Non, c'est pas marqué sur la page révélée. En tout cas, il se tricote en bulgui, en 4,5. Et il marque quoi? Enfin bon, il y a une aisance positive. Je l'ai lu, hein. Je l'ai lu quelque part, mais je sais plus. Alors normalement c'est un pull qui est censé être porté avec des trucs en dessous, hein, parce que c'est censé. Et moi je pense que dans mes calculs j'ai pas dû faire correctement parce que j'ai pas dû calculer. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors j'ai pas grand chose là. Hein. J'ai vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que si je mets un pull. Si je mets un sous-pull, un t-shirt en dessous, c'est juste. Hein. Pourtant on a l'impression, mais pourtant c'est juste. Alors, et je sais pas si vous voyez ma poche là. Ça c'est ma poche. Voilà. Elle est complètement de travers. Bon, j'ai pas encore cousu ça, mais alors franchement, je vais me rapprocher, peut-être que vous allez voir mieux. Là, vous voyez ma poche là. Alors ça c'est le, voilà, ça c'est ma poche. Vous voyez, je fais les bords de poche là. Voilà. Voilà, donc ça normalement ça devrait être cousu. Et là vous mettez les mains. Alors déjà les mains. Ah non, c'est comme ça qu'il va être. Ça c'est cousu en haut là. Et là vous mettez les mains, d'accord? Et elle est de travers, complètement. Complètement de travers. Je sais pas ce que j'ai fait.
C'est du grand n'importe quoi. En plus, hop, pardon, elle est de travers et j'ai fait une manche. Elle est complètement de travers et j'ai fait une manche. Voilà. Non mais c'est sérieux quoi. Je suis n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et j'ai fait une manche. Voilà. J'ai la manche et j'ai la poche. Et ben là. Je sais pas si on va voir. On va peut-être mieux voir là. Hop. Voilà, la petite poche, elle est... alors voilà, voilà. Ça c'est le milieu, hein. Et j'ai la poche qui est là. Voilà, voilà. Magnifique. Complètement de travers. Donc, il va falloir que je défasse. Et je me dis que, quitte à défaire, je me demande... Parce que j'ai dû me tromper, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dû me tromper dans le comptage de mailles parce que j'aurais dû avoir beaucoup plus d'essence positive ici. Parce que là, j'en ai. Mais en fait, une fois que j'ai le t-shirt, parce que c'est un gros pull qu'on met par-dessus un autre pull ou un truc pour... C'est un sweat, quoi. Et ben là, non. Et ben là, je vais pas pouvoir mettre. Donc, il va falloir que je me dis que quitte à défaire pour la poche, parce que là, il faut défaire, parce que là, on monte des mailles, là. Je peux pas vous dire, mais on est obligé de défaire, parce qu'on raccroche en même temps qu'on fait le bas. Enfin bon, machin. Donc, on est obligé de défaire. Et je me dis que quitte à défaire, autant que je défasse tout, que je fasse la taille au-dessus, au moins, je serai beaucoup mieux dedans. Quitte à prendre plutôt le nombre de mailles pour ici, parce que cette manche là me va très bien, elle est assez large, voilà, ça sera mieux, je pense que ça sera mieux. Donc je vais défaire, je reviens, je vais mettre un truc parce que je vais pas rester comme ça quand même. Alors c'est l'Alexandra du montage. Coucou. L'Alexandra du montage vient vous voir parce qu'elle vous a dit que c'est pas grave, qu'elle ferait la taille au-dessus. C'est pas très grave, en fait il n'y a pas de taille au-dessus. Voilà, donc ça va de la taille 1, c'est 98 cm de tour de circonférence, de tour de buste. Et à la taille 6 qui fait 123. Il n'y en a pas d'autre. Donc, voilà, voilà, voilà. Sinon, ben, je le fais en 5. Je prends les aiguilles 5 et puis je le fais en 5. Et puis, est-ce que je rajoute des mailles au niveau des épaules? Ça va être compliqué. Je sais pas. Parce qu'au niveau des épaules, ça va, il passe. Il faudrait que je le réessaye. Il va falloir que je le réessaye parce que c'est vrai que si je mets des gros trucs en dessous comme... moi, s'il m'arrive l'hiver, parce que ça va être... normalement, c'est un gros sweatshirt, quoi, que en dessous, vous mettez le t-shirt, le sous-pull, même un pull fin, parce que vous sortez, vous n'avez pas envie de prendre le blouson, vous mettez ça, quoi. Et là, si je mets les 3 couches, je tiens... Non, ça va être trop serré, je vais pas être à l'aise dedans. Bon, même si au final, de toute façon, il faut que je les fasse parce que ma poche, elle n'est pas droite, hein, elle n'est pas centrée. Donc déjà, il faut que je le fasse. Mais ouais, il va falloir que je trouve... Après, le patron est bien expliqué. Vous avez 12 pages. Il vous met bien quoi faire. Rang droit, rang 1, c'est le rang vert, rang droit, rang vert. Vous avez des photos qui vous montrent, voilà, une fois que vous avez fait le dos, vous devez relever les mailles là. Non, il est pas mal, il est pas trop mal expliqué, hein, mais il n'y a que 6 tailles. Il n'y a que 6 tailles. Elle vous met même un QR code avec une vidéo. Elle vous met même une petite vidéo pour faire la poche. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Ben, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Comment relever l'encolure. Pour faire la cordelette pour le haut. Mais ça, la cordelette, moi, je vais prendre un cordon normal. Je vais pas faire un high cord.
Bon, écoutez, voilà, il n'y a pas, ça s'arrête à la taille 6, donc ça le fait pas. Et ben je vais faire la taille 5, je vais prendre des aiguilles 5. Peut-être que ça sera mieux. Il faut que je regarde en 5,5 ce que ça donne, mais je suis pas sûre que ça donne super bien, parce que même si elle est épaisse... Bon, vous verrez. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao. Donc, je me suis changée. Voilà, donc je vais tout défaire. Là. Et je pense que de toute façon, j'aurais pas eu assez pour faire la capuche. Donc une fois, je suis retournée à Action. Je vous ai dit que je faisais la taille, je fais la taille 6. Je fais la taille 6 en 4,5. Je fais la taille 6 en 4,5. Max, si je le faisais en 5, non. Il faudrait que j'essaye l'échantillon en 5. Je crois que je l'ai fait en... J'ai fait l'échantillon en 5. C'était pas... En 5, ça sera peut-être mieux. Alors, attends. Merde, j'ai pas fait les petits trous pour voir où est-ce que j'en étais là. Là, j'ai les petits trous. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. Ça, c'est du 4,5. Et ça doit être... j'ai pas fait les petits trous là. Je me demande si c'est pas le 5 ça. Non, c'est pas le 5 parce qu'il est pas... Si, c'est le 5. Est-ce qu'il est plus souple? Bon. Oui, donc je vais rester sur le 4,5. Hein. Oui, je réfléchis en même temps. Et j'aurais pas eu assez pour faire la deuxième manche et la capuche. Donc j'y suis retournée. Je suis retournée à Action voir s'il en restait. Donc il en restait. J'en ai repris. Dans mes calculs, il m'en aurait fallu 2,5. Parce que je le voulais long, large. Mais j'en ai trouvé que 2 comme ça. Et je me suis dit que pour la troisième, j'allais mettre un petit peu de couleur. Je sais pas où encore, parce qu'il faut que je défasse déjà celui-là. C'est la même, hein, 300 grammes, 300, mais c'est la couleur 517 833. Et voilà la couleur. La couleur est pas trop mal. C'est un bleu, bleu peluche. Bleu peluche. Oui, c'est un bleu peluche, hein, pas mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, je vais défaire. Hein. Je vais tout le défaire. Tout. Et puis, ben, j'espère que ça va pas être trop chiant de défaire. Mais ça, c'est pas... Je me demande si je vais y arriver. On fera ça à la lumière du jour. Hein. Voilà. Donc ça, eh ben, ça va être à défaire. Et je voulais vous parler d'autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ah si, voilà. Il y a quelque temps, j'ai été à Clermont et je suis passée par la... attendez ça, il faut que je range parce qu'après je vais tout mélanger. Je suis passée par la mercerie Les Tricopines. Devant la boutique, là je suis passée devant et je suis tombée sur un tricot. C'était quoi comme tricot? Je me souviens plus c'était quoi comme tricot. Un tricot mais pas avec Célène. Si, ah oui, Les Tricopines, vous voyez, c'était ça. Ça c'est son un petit autocollant. Elle avait pas de comment on appelle ça, elle n'a pas de carte de visite à Clermont, donc là, Les Tricopines. Elle avait un tricot fait avec de la Regina de Langyarn. J'aimais bien le marbré, mais il n'était pas en vert, il était en bleu et il était magnifique. Mais en vert, il est chouette aussi. Hein. Mais il n'y avait plus pour ma taille. Et moi, j'ai pris ça. J'ai pris celui-là. Alors, attendez. Cela, il faut que j'éteigne la lumière parce que ça fait vraiment trop quai. J'aime bien le... là, voilà. Ouais, tu vas faire le point, s'il te plaît, là. Voilà, merci. Vous voyez,
C'est un peu, c'est pas une couleur franche, c'est un peu, pas marbré, mais je trouvais la couleur magnifique sur le pull. Je trouvais que ça rendait bien. Voilà. Et avec ça, j'avais envie de me faire, ça fait un petit moment en fait que je le regarde ce pull. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est un pull. Ça fait un petit moment que je me regarde ce pull. J'adore ce pull. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mince, il est où? Il est où? C'est un pull tout en dentelle. Je crois qu'il est col V. Ah, il est là. C'est le pull Pierre de Johanna Gerich. Je sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Je vous mets la photo là. Et j'adore sa dentelle. Je la trouve magnifique. Il est en espagnol. Il est en français. Attention. Il est en français et j'aime énormément sa dentelle. Je la trouve super belle. Je sais pas si... hop. Si vous allez bien voir avec ma petite lumière. Là, je vais monter peut-être là. Voilà la dentelle. Voilà. C'est un pull encore tout en dentelle. Même les manches. Là, peut-être que je vais pas le faire en dentelle. Hein. Les manches, je vais peut-être les faire... Donc, je vais me faire ce pull-là avec ça. J'ai pris un peu plus parce que moi, je ne vais pas le faire aussi court. Hein, je vais le faire plus long. Voilà. Et oui, il y a un truc, mais alors, bête comme tout. Je me suis inscrite à la box des bergères. Non. Les bergères, n'importe quoi. Bergères de France, bien sûr. La bergerie. Voilà, je vous montre comme ça. Là. La bergerie. Et la première box que j'ai eue, j'étais morte de rire, c'est la box d'Ophildorus. Regardez ça comme c'est tout mimi. Ça, c'est toutes les box. Alors, ils sont magnifiques. Hein. On a les noms. Ouais, on a les noms. Ça, c'est, je vais vous dire, le bracelet du pharaon. Oh, Marcel, allez, sois cool, quoi. Je vais pas y arriver. Alors, le bracelet du pharaon. Ici, ça, c'est la première. Ça, perle de la reine. Ça, les nymphes d'Alexandrie. Voilà. Ensuite, il y a l'ombre d'Hathor. Je le trouve très joli, celui-là. Voilà. Alors, celui-là, celui-là, il est encore mieux. Arc-en-ciel en mât. Il est chouette, hein? Oh, celui-là est magnifique. Ensuite, on a le sortilège de Nout. C'est ça. Très joli aussi. Alors ça, c'est évidemment le voyage d'Osiris. Hein. Magnifique, je vous ai montré. On le voit mieux là. Oh, j'aurais dû mettre la boîte noire derrière. Tiens, on voit beaucoup mieux. Ensuite, il y a le delta fertile. Très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup. Les vallées fertiles.
Et le petit dernier, alors le petit dernier, le pouvoir d'Anubis. J'adore, non mais regardez-moi ces couleurs d'automne quoi. Il est magnifique. Magnifique. Super beau. Oh là 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 là. Celui-là il me plaît. Voilà. Et dedans, il y avait... Vous avez une petite carte. Vous avez aussi dedans une petite bougie. Petite bougie. Voilà. Vous avez des petites cartes qui font la présentation de ce qu'il y a dans la box. Ah, attendez, j'arrive. Excusez-moi, j'étais mouchée, j'avais la goutte au nez. Donc la petite carte de présentation d'Ophiodorus pour les laines. Et on avait aussi dedans des petits boulons, les petits boulons camélires. Quatre petits boutons camélires avec la petite carte qu'elle est avec. Hein. Voilà. Là et derrière vous avez la présentation. Voilà. Donc ça c'était la première box. Je crois que j'ai eu rien d'autre. Hein, non. Pour celle-ci c'était ça. J'ai trouvé ça rigolo parce que c'était la période juste avant où j'avais fait mon petit concours avec Ophiodorus. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Pour la deuxième box, j'ai... Hop. Pour la deuxième box, j'ai reçu un petit porte-clés La Bergerie. Petit porte-clés, n'importe quoi. Des petits trucs mailles là, des petits marqueurs de mailles. On voit, je sais pas si on va voir. Là. J'en ai 3. Voilà, c'est des petits marqueurs classiques. Alors, j'ai reçu, ça c'est le deuxième coffret. Alors je vais commencer par le, parce qu'il y a de laine. Un petit, ça je sais, c'est un petit dessous de porte-clés. Mettre les clés, mettre les bougies. Moi je mets les bougies qu'on reçoit. Parce qu'on reçoit encore deux autres bougies comme ça. J'ai reçu 2 autres bougies comme ça. Je le mets dedans. D'une céramique qui s'appelle Avec des couleurs. Alors là vous avez la petite carte de présentation. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Voilà. Avec derrière, comme d'habitude, le petit là. Et pour cette box là, on a la teinturière chaumière et teinturière végétale. Je connaissais pas. Là voilà. Avec la petite présentation derrière. Ok. Donc là, et je vais vous montrer les laines. Alors pour ce qui est des laines, ça fait, c'est très joli aussi. Alors qu'est-ce qui est pas joli qu'un truc de laine quand même, hein. Hop, voilà, ça c'est le petit boîtier. Donc je vais vous les présenter aussi. Le premier c'est, est-ce qu'il y a les noms? Oui. Oh là là. C'est du 100% mérinos. Mais je vous ai pas dit c'était quoi les autres. Mais bon, la couleur, c'est Trump Pug. Je sais pas comment ça se prononce.
Je vous interdis de rire. C'est un très joli clair, vert clair, avec, vous voyez, des petits speckles là, mince. Il fait pas le point là. Je vais le mettre que sur le noir. Là, voilà. Ça, il va pas faire le point sur le truc derrière. Voilà. Ici, on a Tavra. C'est un gris clair, peut-être un peu bleuté, quoique. Ouais, un petit peu bleuté quand même. Alors ici, c'est Belle Champ. Belle Champ Amo. Oh, ouais, attendez, je vais vous le montrer. Ça, c'est le nom. D'accord? Ça, c'est la couleur. Voilà. Très jolie couleur. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais regardez le petit logo. Petit chapeau. Ça, c'est Dark Crystal. Il est plus foncé en vrai. Hein. Ouais, c'est pas évident de montrer comme ça là. Voilà. Il est pas mal là. Ouais. Plus foncé en vrai. Ensuite, ça s'appelle Modracity. J'adore cette couleur, très jolie. Celui-là, il s'appelle, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Elle n'a pas mis de nom sur celui-là. Il n'a pas de nom, celui-là, et celui-là non plus. C'est un jaune ocre, c'est ocre. Un joli ocre. Celui-là, c'est Venustia. Il est plus foncé que ça. Beaucoup plus foncé que ça, lui. Attends. Si j'éteins. Ah, je suis pas sûre que ça marche. Voilà, peut-être. Il est plus comme ça. Voilà. Ensuite, celui-là, il s'appelle Uru. Ça s'écrit comme ça. C'est pas évident à montrer, hein, franchement. Faut que j'arrête de bouger. Déjà, si j'arrêtais de bouger, ça serait mieux. C'est marqué à l'envers. Non, c'est marqué à l'envers. Voilà. Uru. Voilà. Comme ça. Ah non, celui-là, il est un peu plus clair quand même. Voilà, il est plus comme ça. Voilà. Et le dernier, je le trouve super beau. C'est Galacticas. Il est... J'aime beaucoup. Voilà. Donc avec ça, j'ai gagné dedans. Tout était dedans. J'ai eu aussi, et j'ai oublié de le chercher. Ah, j'ai oublié aussi de recontacter. J'ai eu aussi le ticket d'or. Je sais pas ce que j'en ai fait. Hop, le ticket d'or. Mais j'ai les photos, je les ai mis sur Instagram. Je les ai mis sur Insta. Là, j'ai eu le ticket d'or pour
pour avoir une réduction chez Yggdrasil. Vous voyez ces petits tickets d'or, c'est ça. Là. Yggdrasil, et j'ai oublié... c'est Lily, teinturière de laine et tricoteuse. Elle a un site et j'ai oublié de la... Parce que quand je l'ai contactée, elle revenait d'un salon. Et je lui ai dit, bon, c'est pas grave, hein, fais ton inventaire, on verra ça plus tard. Et j'ai complètement oublié de la recontacter. Puis elle a dû, le temps qu'elle se mette... le temps qu'elle se recompte tout ça... alors, elle a une chaîne YouTube, elle a un Ravelry, la bibliothèque... Et elle a une boutique en ligne qui s'appelle Yggdrasil. Bon, je vais vous montrer. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, donc il faut que je la recontacte parce qu'elle a dû m'oublier. Puis moi aussi, j'ai complètement oublié. Hein. Elle a un podcast aussi. Il s'appelle aussi comme ça, il y a un podcast. Oui, il s'appelle aussi comme ça, Yggdrasil. Donc voilà, et ben j'ai pas comment dire, comment vous dire ça, j'ai plus les box. Je m'étais dit tiens, tu vas faire ça pendant un petit temps, comme ça tu pourras faire ta couverture, vous savez celle-ci, la Lily Scrap. Avec, ça sera super bien quoi. Je sais pas si je l'aurais fait un aller-retour, mais j'aurais fait au moins un aller. Et ben vous savez, de temps en temps ils renouvellent. Les cartes bleues, elles ont une date quoi. Et ben j'ai reçu ma nouvelle carte bleue, mais j'ai oublié d'en l'enregistrer. Donc ce mois-ci je l'aurai pas. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Et ça... Ah oui, j'avais eu un petit gâteau aussi que j'ai mangé. Hein. C'était aussi un petit gâteau, j'ai mangé. Et ça... Ah oui, ça c'était le marqueur pour la... Oh, je suis complètement à la masse moi aujourd'hui. Ça c'était un petit marqueur, c'était pour la... avec la box d'Ophiuctorus. Voilà, c'était ça. Donc il faut que je me réinscrive à la bergerie. Voilà. La bergerie. Donc il faut que je me réinscrive à la bergerie pour pouvoir avoir les petits trucs pour que je puisse faire mes... Je vais mettre dans ma box, dans ma ligne. Je crois que je réfléchis. Que je vous ai tout parlé, n'importe quoi. Il me semble que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des trucs, de toute façon, ça sera dit pour la fois d'après. Donc là, je vais défaire mon pull, le toddy machin truc. Ah, il y a tous les autres projets dont je ne vous ai pas parlé. Je n'y ai pas touché. Je devais défaire le bas des côtes de mon showman, mais je ne l'ai pas fait. Et tout le reste j'ai pas parlé. Ah oui, il y a un truc aussi que je veux faire pour Noël par contre cette fois. C'est toujours de la même designeuse de mon Boogies Bats. C'est Annalisa Philippi. C'est un patron super simple. Vous n'avez pas 36 explications. C'est super simple. Voilà. Donc c'est le... comment on appelle ça? Ma bibliothèque. J'ai pris pour Noël. Parce que je me suis dit que j'allais me faire la même chose Noël. Noir et blanc et juste une toute petite touche de rouge. Non, peut-être pas. Ou peut-être tout en rouge. C'est la même designeuse. C'est le pull Oh My Dear. Avec des petits... avec des cerfs. Où est-ce qu'on le voit bien là? Alors vous pouvez... des sapins et des cerfs. Voilà.
mince, fais le point s'il te plaît, voilà. Alors vous avez une version sans serre et vous avez une version avec serre. Après ces designs ils sont pas chers, c'est un 6,60 €. J'avais hésité à faire celui-là où il y en avait un autre où il y avait juste un petit peu de rouge en haut. C'était où? Celui-là. Ah non, c'était même pas... Si, il y avait des petites boules, à mettre des petites boules sur le truc là. Là, alors attendez, je sais pas si on voit bien parce qu'il n'est pas porté. Alors. Voilà. Il est mignon aussi celui-là. Noir et blanc, et mettre juste un petit peu de rouge au niveau des sapins. Mais j'en avais vu un autre, où est-ce qu'il est? Moi, c'est peut-être pas elle alors. Ça devait pas être elle. J'ai dû me planter de designeuse. Non, ça devait pas être elle. C'est apparemment, elle fait tout pareil. Hein. C'est des pulls en yoke avec du jacquard. Et ils sont tous à 6,60 €. Il y a celui-là aussi que je trouve mignon. Voilà. Il y a celui-là, je le trouve mignon. À voir. Hein, j'aimerais bien m'en faire un pour Noël. Ça sera mon pull de Noël. Voilà. Donc je vous ai tout dit, je pense avoir tout dit. J'espère que la voix ça a été, que ça vous a pas trop dérangé, qu'on m'entend pas trop tousser. J'ai essayé de me moucher en dehors et de tousser un peu. J'essaierai de couper toutes les parties où je tousse trop. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais un énorme bisou. N'oubliez pas qu'en barre de description vous aurez tout ce dont je vous parle. Normalement je marque tout, je n'oublie rien normalement. Après si j'ai un oubli vous me le dites. Et puis ben voilà, ce que je vais faire, tiens, ben, je vais défaire pendant le montage de ça ce soir. Ah non, pas le soir, je ne vais pas réussir à défaire ça en pleine nuit. Non, ben je vais tricoter mon pull des chauves-souris là. Je vais faire, là c'est que du jersey, alors même si c'est noir c'est pas grave, jusqu'en bas. Faire la hauteur que je veux, et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut, ça serait cool. Et puis à bientôt. Bientôt. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. La dernière fois dans ma vidéo pour le là, ma première vidéo pour le... Oh, je vais pas y arriver. Pour le tirage au sort, j'ai fait une vidéo de comment ça allait se passer, tout ça. Et j'avais dit que j'avais la même cheveux que là. Et on m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait. J'ai complètement oublié de répondre. Donc si jamais tu passes par là, et j'ai pas réussi à retrouver ton message. Donc si jamais tu passes par là, je te dis, moi je prends la marque Caddy, c'est aux huiles capillaires. Alors c'est un nom imprononçable pour moi. Ayurvédique. Voilà. C'est ça. Voilà, je vous montre. Là. Là. Voilà. Voilà. Donc c'est une marque que vous pouvez retrouver sur leur site Caddy. Ils ont un site Caddy. Et vous pouvez aussi les retrouver sur le site de Mademoiselle Bio. Et si vous habitez une grande ville, Mademoiselle Bio a des magasins. Et je pense qu'ils en vendent aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là parce que de toute façon ça clignote. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et merci de revenir. Gros bisous au nouveau. Et puis bah très bientôt. Ciao!